Bonjour les amis, voilà bien longtemps que je ne vous ai pas fait de petites vidéos pour nos énergies. Écoutez, aujourd'hui c'est parti, j'ai enfin trouvé le temps, donc je vous ai préparé une petite vidéo, je ne sais pas, de 20 minutes ou plus, je ne sais pas. J'ai pas envie de me prendre la tête, on verra ce qui se passe. Donc je vais utiliser plusieurs jeux, le petit oracle des anges, l'oracle de Maya, l'oracle de Bélim bien sûr, le tarot peut-être, et pour finir je vais vous faire un petit message de l'oracle de Mélisse qui est tout simplement magnifique. Donc voilà, allez, on va essayer de faire tout ça, peut-être qu'il y a du changement entre-temps, je ne sais pas, on verra. Nous allons tout d'abord commencer par l'oracle de Maya pour nous donner un petit peu l'ambiance de ce tirage et voir un petit peu ce qu'il nous propose comme énergie globale et générale. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein. Il ne peut pas parler à tout le monde, mais vous allez peut-être pouvoir trouver certaines choses qui vous parlent, qui vous touchent et qui sont... qui vous touche tout simplement. Allez, c'est parti. L'oracle de Gaïa, quelle est l'énergie que vous nous proposez pour les 15 jours qui arrivent, pour finir ce mois de juillet, on va parler, hein. On va finir le mois de juillet, on n'est plus un jour ou 2 jours près. Pour finir ce mois de juillet, quelles sont les énergies qui pourraient nous donner un petit coup de main, nous aider. Nous allons couper et prendre celle-ci. Hop. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Gaïa nous propose ? L'oracle de Gaïa nous propose un joyau dans une larme. Très joli. Ah, il y a la lumière. Joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. D'accord. Donc, cette reconnexion émotionnelle et spirituelle pendant ces 15 prochains jours, jusqu'à fin juillet, donc on est dans quelque chose d'émotionnel, ça vous l'avez compris. Un joyau dans une larme, oh, cette lumière, elle est pénible. Un joyau dans une larme, c'est simplement reconnaître peut-être quelquefois nos tristesses, les accepter et comprendre que quand on traverse des périodes un peu difficiles, il y a toujours quelque chose de positif là-dedans. Ça paraît peut-être des fois un peu compliqué à accepter. Le joyau dans la larme, c'est que cette larme vous apporte effectivement, c'est le signe d'une tristesse, mais c'est aussi quelque chose que euh, vous allez combattre et obligatoirement vous allez en sortir avec quelque chose de très nouveau. Vous allez être obligé de lutter contre quelque chose et donc de vous en sortir. C'est ça ce joyau, d'accord? Allez, on va le garder là. Un joyau dans une larme, c'est joli. On va prendre l'oracle de Bélim. Donc l'oracle de Bélim, pour finir ce mois de juillet, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place? Quelles sont les énergies qui pourraient nous être utiles? Et quelles sont les énergies qui ne nous servent plus à rien, parce que ça arrive aussi, nos habitudes de vie des fois, que l'on devrait changer. Allez, je coupe et nous allons passer. Et voilà. Alors, au centre, ce qui vous représente vous. Nous avons la carte du départ. Je vais vous la mettre à l'endroit. D'accord. Alors, cette carte du départ, on commence très fort en fin de compte. Nous parle effectivement de voyage, hein, vous voyez. Ce sont comme des oies sauvages hein, qui s'en vont dans un autre pays. Nous avons aussi la lune qui nous parle un petit peu pour certains d'entre vous, certains un peu de tristesse, de chagrin, mais aussi de mystère, mais aussi la lune a tellement de facettes, de spiritualité, hein, ce qui rejoint un petit peu la carte que nous avions là, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Nous avons aussi des montagnes. Donc là, sur le départ, on est sur quelque chose de nouveau. On nous dit que l'énergie qui va être la plus motivante pour vous dans ces 15 prochains jours va être de repartir peut-être ou de partir sur quelque chose de nouveau et peut-être aller voir ailleurs si on y est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être lâcher quelque chose ou en tout cas de manière provisoire parce qu'on peut revenir. Hein. Ces oiseaux s'en vont mais reviennent après. Hein. Ces montagnes sont là pour montrer les difficultés, mais ça veut dire que ces difficultés, vous pouvez peut-être vous en éloigner pendant un temps
Alors peut-être pendant les vacances, justement, prendre un petit peu le large, même si vous aviez pensé ne pas partir, prendre un peu le large et pour pouvoir revenir un petit peu plus apaisé. Le départ sera une bonne énergie pour vous. Ensuite, ah, on nous parle d'amour. Très bien, donc pour l'instant, on démarre plutôt positivement. Cette carte d'amour parle par elle-même, il n'y a pas 36 choses à dire, donc pas nécessairement dans le couple, hein, on peut parler d'amour filial, bien sûr. On peut parler aussi d'amour avec un ami, enfin des relations, hein. Donc en tout cas, il y a quelque chose de très joyeux, de très heureux dans ces 15 prochains jours. Alors, est-ce que vos vacances vont merveilleusement bien se passer? Ce que je vous souhaite, bien sûr. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un? En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et peut-être de passion. Très bien. Bon, on ne demande que ça. Ensuite, on est peut-être un peu on est dans les vacances. Nous avons la carte de la campagne et de la santé. Alors, la carte de la campagne, effectivement, on va parler de nature, on va parler de se reconnecter, elle m'énerve cette lumière, hein, de se reconnecter à soi. Pourquoi? Parce que avec ce départ et cet amour, peut-être c'est l'amour de soi aussi, hein, reprendre une santé, se refaire un petit peu, regonfler son énergie. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Il y en a bien sûr, mais la plus efficace, c'est quand même la nature. Et on vous parle de campagne avec, vous voyez, c'est simple, un arbre, des fleurs, c'est simple, c'est efficace et surtout, ça marche super bien. Donc pendant ces 15 prochains jours, si vous n'aviez pas l'intention de sortir beaucoup, moi je vous préconise effectivement d'aller marcher un petit peu, d'aller près de l'eau, puisqu'il fait très chaud, d'aller en forêt. En tout cas, sortez, vous en avez besoin, on est d'accord. Allez, on continue. Eh oui, pourquoi vous en avez besoin? Parce que vous avez la carte du despotisme, vous avez la carte de la dépendance. Alors attention, c'est pas être dépendant de quelqu'un uniquement, c'est dépendant de quelque chose. On peut être dépendant du boulot, on peut être dépendant de sa maison. Vous voyez, on se ferme à d'autres choses parce que on a l'impression d'être obligé de. Ça, tout le monde a connu cette situation-là avec quelle que soit la dépendance. Ce despotisme, c'est vous êtes attaché à un bout de bois, vous voyez, par une corde. Euh, bon, effectivement. Est-ce que le fait de sortir, de partir, n'oubliez pas que vous avez la carte du départ. Euh, Regardez un petit peu à quoi vous êtes dépendant. Regardez si des choses vous tirent vers le bas plutôt que vers le haut. Regardez si vous, justement, à cause de certaines choses ou de certaines personnes, selon votre situation, vous n'êtes pas toujours en train de tourner en rond. Étudiez un petit peu ça. Peut-être que ces 15 prochains jours de juillet vont vous mettre face à quelque chose qui n'est pas nécessairement sympathique. D'où le conseil des cartes de prendre l'air, hein, de partir un petit peu. Et nous avons le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est ça, la carte de présent, c'est-à-dire de voir les choses comme elles sont. Je vais vous remontrer cette carte, un joyau dans une larme. Cette carte en premier que nous avons sorti est très importante par rapport au jeu du Bélim qui nous propose ce tirage. Reconnexion émotionnelle et spirituelle, reconnaissance, c'est la carte de la reconnaissance. Le cadeau que vous allez vous faire, c'est ça, repartir, pardon, je m'embrouille, repartir avec les cadeaux que vous allez vous faire. Ces cadeaux que vous allez vous faire, c'est quoi? C'est effectivement prévoir peut-être ou un petit voyage pour certains, ou en tout cas partir sur de nouvelles bases. Essayer d'oublier, ou en tout cas mettre de côté ce qui vous a tracassé, hein, être en amour avec vous et prendre soin de vous. D'accord? Bon, ce Bélim nous montre des choses assez simples, mais qui sont, à mon avis, assez importantes. On va continuer, et j'avais dit, ah oui, voilà. Je vais prendre, alors attendez que je regarde, que je ne me trompe pas. Non. Alors je vais prendre l'oracle des miroirs pour compléter un petit peu ce tirage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous donner plus de détails sur cet éventuel départ,
cette dépendance, les cadeaux que l'on peut se faire. Euh, je pense que c'est assez clair, l'oracle de Bélim, là. Il nous explique, hein, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire pour vous sortir de ce despotisme, entre guillemets, de cette dépendance, quelle qu'elle soit, c'est vraiment de s'éloigner, hein, pour pouvoir revenir peut-être avec plus de, de force et d'énergie. Allez, nous allons sortir 3 cartes. Nous avons le rêve, le retour, je vous parlais de revenir à l'instant, et le verdict. D'accord, très bien. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, peut-être que certains d'entre vous sont en plein procès ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a 2 choses qui se dessinent. La carte du rêve, elle est claire, hein. Vous avez, enfin, si vous arrivez à la voir, vous avez pas mal de chimères, pas mal de choses autour de vous, hein. Vous avez des rêves, qu'ils soient réalistes ou pas, c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que ces rêves représentent ce que vous aspirez inconsciemment, ce à quoi vous aspirez inconsciemment. Vous avez la carte du retour avec. La carte du retour, c'est la carte du cycle de la vie. Toutes les choses reviennent, tôt ou tard. Et je pense que pendant un certain temps, vous avez dû, avec cette carte-là qui n'est pas très rigolote, vous avez dû vous oublier. Et je pense qu'il est temps de revenir à vous-même. Vous voyez, ce sont 2 personnes qui se tendent la main, mais en quelque sorte, on pourrait imaginer que c'est la même personne. C'est un homme et une femme, mais ces 2 personnes se ressemblent et veulent communier entre elles. Le retour, c'est quoi? Revenir à soi. Pourquoi? Parce que ce verdict va être posé. Ce verdict va définir la fin de quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure de dépendance, de prendre soin de vous, mais je pense que vous attendez peut-être, alors certains d'entre vous allaient avoir une réponse sur quelque chose, un projet professionnel ou n'importe quoi, mais en tout cas, il va y avoir une réponse, le jugement sera rendu. D'accord? Allez, on va continuer. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Je m'en souviens plus. Ah ben si, je vais prendre le tarot des oppositions. On va mettre 3 cartes aussi, tout simplement. Allez, 3 cartes. Alors, nous avons quoi? Ah oui, le cavalier de denier, d'accord? Nous avons l'ermite, et nous avons le valet d'épée, très bien. Le valet d'épée. Alors, ces 3 cartes nous parlent effectivement. Nous avons le cavalier de denier. Ce cavalier de denier va nous parler des valeurs, va nous parler des finances. Il est sur la carte des rêves. Donc, effectivement, vous avez peut-être des envies, vous avez peut-être démarré quelque chose, vous avez des projets, hein, mais vous n'en êtes pas tout à fait au début, vous avez déjà un petit peu avancé, mais enfin, c'est encore pas évident. Ce cavalier de denier est très rapide. Hein, là, il a récupéré un denier. Il lui en faut plus. Il est prêt, il s'est habillé pour aller loin et longtemps. Donc, si vous voulez, il va falloir, je pense que vos rêves, puisqu'on est sur la carte des rêves dessous, vos rêves sont de réussir, comme beaucoup d'entre nous, je vais vous dire, mais de réussir aussi votre état d'homme ou de femme, vos valeurs, de mettre en place des valeurs que vous aviez peut-être avant, que vous avez perdues. Je dis perdu parce que vous avez cette ermite qui est du côté un petit peu sombre. Vous voyez, vous avez de l'autre côté qui est beaucoup plus clair. Cet ermite a perdu sa lumière, donc il est un peu perdu. Et je pense que ce cavalier et ce valet sont au début d'un cycle. Vous l'avez reçu sur la carte du retour. Donc cet ermite vous parle simplement que certains d'entre vous ont perdu leur lumière, ont perdu leur essence de vie un petit peu, sont tristounés, n'arrivent pas à se retrouver, n'arrivent pas à retrouver leur chemin, hein, puisqu'il n'a pas de lumière. Et pour retrouver son chemin, non seulement il va falloir
poser un verdict sur ce que vous voulez aussi, pas simplement attendre qu'un verdict soit posé par les autres, poser un verdict vous-même et démarrer quelque chose. Vos réflexions avec le valet d'épée, puisque les épées, ce sont le mental, hein, vos réflexions seront très positives, vos réflexions seront constructives. Donc, arrêtez de vous cacher derrière des valeurs qui ne sont plus les vôtres. Je crois que là, on parlait je la ressors parce que celle-ci était très importante, reconnaissance. Reconnaissez-vous, dans vos larmes, il y a un joyau. Tout votre jeu porte là-dessus. Ceux qui ont l'impression de tirer la patte un petit peu, arrêtez-vous, allez respirer et regardez ce que vous pouvez faire. Écoutez vos pensées. Hein, écoutez vos pensées. Retrouvez la lumière. Je vais continuer et terminer, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'oracle de Mélisse, pour voir ce que l'oracle... C'est un tarot qui est magnifique, pas un tarot, c'est un oracle qui est magnifique, qui est destiné aussi un petit peu aux adolescents, parce qu'il est tout doux, mais qui a de très beaux messages. Donc je vais en sortir une, histoire de se faire plaisir et de finaliser cette petite guidance. Alors, nous avons la magie. La magie, je vais vous le lire. Même si tu ne nous vois pas, nous, le monde des fées, existons près de toi. Et si tu nous respectes, en respectant la nature, nous pourrons venir t'aider. Il te suffit de demander avec le cœur et de remercier. Alors on parle du monde des fées, effectivement, tout le monde ne croit pas aux fées, on est bien d'accord. Mais là, le message, il est quoi? Croire en soi est la première chose à faire. Et si par exemple vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez pas demander aux autres de le faire. N'oubliez pas. Le respect commence toujours par soi-même. N'attendez pas que les choses, votre bien-être, votre bonheur viennent de l'extérieur. Il ne viendra pas. C'est peut-être pour ça que vous avez perdu la lumière pendant quelque temps. Vous avez peut-être trop attendu que ça vienne de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation. Si tu nous respectes, en respectant la nature, nous pourrons venir t'aider. Respectez-vous. Et vous verrez que vous attirerez du monde qui vous accepte et qui vous respecte. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous promets de refaire une autre petite vidéo un peu spéciale dans quelques temps. Je vous remercie, passez un bon été, en tout cas un bon mois de juillet et je vous fais des bisous. Bye bye.